بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors la vidéo précédente on a vu comment parcourir un arbre binaire en largeur, ça veut dire par niveau. Aujourd'hui on va voir comment le parcourir en profondeur. Les trois types de parcours en profondeur: préfixe, infixe et postfixe. Alors pour les détails on va les voir tout de suite. Alors, pour le parcours en largeur qu'on a vu la dernière fois, on a parcouru donc l'arbre en largeur, ça veut dire par niveau, au niveau 0, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, ainsi de suite. Et au moment de l'affichage des nœuds par niveau, on commence déjà par le nœud qui se trouve à gauche. Donc ça, c'est par convention. On commence déjà par tout ce qui est à gauche avant de passer de tout ce qui est à droite. D'accord? Alors, chaque arbre, donc, il a une racine, donc la root, et un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Alors maintenant, pour le parcours en profondeur, en commençant par la racine, et on va afficher, donc on va descendre jusqu'à atteindre les feuilles. Mais on va descendre dans quel sens? Est-ce qu'on va commencer par tout ce qui est à gauche ou bien tout ce qui est à droite? Alors on a dit que par convention, on commence par ce qui est à gauche. D'accord? Donc on va, pour afficher cet arbre-là, on va afficher, donc on va prendre la racine, d'abord terminer avec tout ce qui est à gauche avant de passer à ce qui est à droite. D'accord? On va prendre un exemple. Donc on veut afficher cet arbre-là, donc on va le parcourir en profondeur. Donc on a déjà la racine, il faut déjà terminer avec le sous-arbre gauche avant de passer au sous-arbre droit. Alors maintenant, en arrivant au sous-arbre gauche de la racine, donc dans notre exemple qui est 70, on va se retrouver avec un sous-arbre qui est déjà un arbre aussi. D'accord? Ça veut dire qu'il a déjà une racine et un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Donc il faut déjà aussi commencer par parcourir tout ce qui est à droite, plutôt à gauche de 60, avant de passer de tout ce qui est à droite. Mais en parcourant donc le sous-arbre gauche de 60, donc on va constater que aussi c'est un arbre, donc il faut avec une racine, et il faut déjà parcourir tout ce qui est à gauche de 45 avant de passer à ce qui est à droite. Mais maintenant, lorsqu'on arrive à 30, le 30 c'est la feuille, ça veut dire tout ce qui est à droite, à gauche, donc c'est rien, donc c'est nul. Maintenant on va passer ce qui est à droite, donc si à droite c'est nul, donc on a terminé déjà avec ce sous-arbre ici de la racine 45. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant à ce qui est à droite. D'accord? Parce qu'on a terminé déjà avec ce qui est à gauche de 45. Maintenant, il faut passer ce qui est à droite. Alors maintenant, 52, on va passer avec à parcourir ce qui est à gauche. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est nul. Maintenant, on va passer ce qui est à droite. Donc, c'est nul. Maintenant, on a terminé avec ce qui est à droite de 45. Maintenant, cet arbre-là, on l'a terminé. Alors maintenant, c'est le sous-arbre de droit à gauche, plutôt de 60, qu'on vient de terminer, qu'on vient de parcourir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Et maintenant, il faut parcourir le sous-arbre droit de 60. Alors maintenant, ça c'est le sous-arbre droit de 60. Donc, on va déjà prendre la racine, donc qui est 64. On va parcourir ce qui est à gauche de 64, donc qui est 62. Alors maintenant, ce qui est à gauche, donc il n'y a rien. Ce qui est à droite, donc il n'y a rien. On a terminé avec le sous-arbre de 64. Maintenant, il faut passer à ce qui est à droite. Alors, ce qui est à droite, donc il n'y a rien. Maintenant, on a terminé avec le sous-arbre droit de 60. Alors maintenant, on a terminé le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit de 60. Ça veut dire qu'on a terminé cet arbre-là. Alors cet arbre-là, c'est le sous-arbre gauche de 70. Ça veut dire qu'on a terminé avec ça. Et à ce moment-là, il faut passer au sous-arbre droit de 70. D'accord? Alors sous-arbre droit, donc on a déjà la racine aussi. Il faut passer au sous-arbre gauche de 77, donc qui est 75. On va passer aussi de ce qui est à gauche de 75, donc il n'y a rien. Ce qui est à droite, donc il n'y a rien. On a terminé avec ce sous-arbre-là. Maintenant, on va passer au sous-arbre droit de 77, d'accord, qui est 81. On va passer ce qui est à gauche, donc il n'y a rien, c'est nul. Donc ce qui est à droite, donc il n'y a rien, c'est nul. Donc on a terminé avec ce sous-arbre-là de 77, qui est le sous-arbre droit. Alors maintenant, on a terminé avec ce sous-arbre, donc là. Alors, droit de 77. Alors, on a déjà, de 70 plutôt, on a déjà terminé avec le sous-arbre gauche, le sous-arbre droit. Maintenant, on a terminé le parcours. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est l'ordre. Est-ce qu'on va commencer par la racine? Ça veut dire afficher ce qui est dans la racine. Et après,
afficher ce qui est à gauche après ce qui est à droite, ou bien afficher ce qui est à gauche après la racine, après ce qui est à droite, ou bien afficher ce qui est à gauche après ce qui est à droite, et enfin la racine. Alors ça, c'est la différence entre les trois types de parcours en profondeur. Donc on va les voir. Donc les trois types de parcours qu'on a, c'est le parcours préfixe ou bien pre-order. On commence déjà par la racine, d'accord? On commence déjà par afficher la racine avant de passer à afficher les nœuds de sous-arbre gauche et après les nœuds de sous-arbre droit. Alors, il y a l'autre parcours, c'est le parcours infixe, in order. Alors, on commence déjà par tout ce qui est à gauche. Alors, ce que vous remarquez, c'est toujours gauche-droit. Mais maintenant, ce qui va faire la différence entre les différents parcours, c'est la position de la racine, ou bien l'affichage de la racine. Dans quel cas on va afficher la racine? D'accord? Dans le préfixe, on commence déjà par la racine avant de gauche-droite. Alors, le infixe, ou bien in order, on commence par la gauche, on affiche la racine, et après, on affiche la droite. Le postfixe, ou bien post-order, c'est la gauche en premier lieu, la droite en deuxième lieu, et enfin, la racine. Alors, la position de la racine, c'est elle qui va décider du type de parcours qu'on va utiliser. D'accord? Maintenant, on va voir donc le type. Le premier type, c'est le préfixe. D'accord? Comment on va le faire? Alors, pour le préfixe ou bien pré-order, on va adopter la démarche suivante. Donc, on va utiliser donc des tags. Donc, bien sûr, l'arbre, donc, il est traité. C'est la racine et les deux sous-arbres gauche et droite sont traités. Alors, maintenant, comment savoir que j'ai traité donc tous ces éléments-là? Donc, je vais utiliser des tags. D'accord? Le tag en rose, le tag en rouge et le tag en vert. D'accord? Alors, si l'arbre, donc il va être considéré comme traité, c'est la racine, il contient les trois tags. Donc, je vais commencer déjà par la racine, parce que ici, pour le mode préfixe, on commence déjà par traiter la racine. D'accord? Alors, je traite déjà la racine, ça veut dire que je dois afficher le contenu de la racine. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer pour traiter ce qui est à gauche. D'accord? Donc, on va traiter ce qui est à gauche. Une fois je termine avec le traitement de sous-arbre gauche, d'accord? Je vais mentionner dans la racine comme quoi j'ai déjà traité le sous-arbre gauche. Après, je passe au sous-arbre droit. Une fois je termine de traiter le sous-arbre droit, je vais mentionner dans la racine comme quoi j'ai traité le sous-arbre droit. Et maintenant, la racine, il contient les trois tags. Ça veut dire que j'ai terminé le traitement de l'arbre en entier. D'accord? Donc, c'est ça le principe qu'on va utiliser. Alors, on veut parcourir donc cet arbre-là avec le mode préfixe. Donc, on commence déjà par la racine. D'accord? Parcourir, donc là, on veut l'afficher. Donc, je commence déjà par la racine, donc qui est 70. Donc, on a dit qu'il faut déjà traiter la racine. Donc, premièrement, on traite la racine. Donc, afficher donc la racine. Après, on passe à gauche. Alors, à gauche, on va trouver une autre racine pour le sous-arbre gauche. D'accord? On doit le traiter. D'accord? Donc, c'est 60. Après, on passe à gauche de 60. Donc, il y a un autre arbre, d'accord? Donc, qui a comme racine 45. Donc, on doit l'afficher. Donc, c'est 45. On part à gauche aussi. Donc, on a 30. On doit le traiter. Donc, 30. Maintenant, on part à gauche. Donc, il n'y a rien. D'accord? On a terminé la gauche de 30. D'accord? On va mentionner comme quoi on a déjà traité la gauche. Maintenant, on passe à droite. Donc, à droite, il n'y a rien. D'accord? On doit mentionner comme quoi on a traité la droite. Alors maintenant, pour cet arbre-là qui a comme racine 30, on a tout traité. Alors, cet arbre-là, il est traité, c'est le sous-arbre de 45, d'accord, le sous-arbre gauche de 45, il est déjà traité. Ça veut dire qu'on a traité la gauche de 45. Maintenant, on va passer à droite. Alors, à droite, donc on va afficher donc déjà la racine, donc qui est 52, on doit l'afficher. Après, on part à gauche. Donc, à gauche, il n'y a rien. D'accord? On va mentionner comme quoi on a parcouru donc, la gauche. À droite, il n'y a rien. Donc, on va mentionner comme quoi on a parcouru donc, la droite. Alors, cet arbre-là, donc, il est traité. Ça veut dire qu'on a traité la droite de 45. Alors, maintenant, le sous-arbre, donc, il y a comme racine 45, il est traité. Alors, il est traité. Donc, c'est le sous-arbre gauche de 60. Donc, le sous-arbre gauche de 60, il est traité. Maintenant, on passe à droite de 60. Donc, on va déjà traiter la racine, donc qui est 64, on va l'afficher.
Après, on part à gauche. D'accord, on va retrouver 62, donc qui est comme racine de sous-arbre gauche de 64. On va le traiter, donc on va mettre ici 62. La gauche de 62, donc il n'y a rien, donc on va mentionner comme quoi on l'a traité. À droite, donc il n'y a rien aussi, on va mentionner comme quoi il est traité. Donc la gauche de 64, maintenant il est traité. D'accord? Maintenant on part à droite de 64. À droite de 64, il n'y a rien, donc c'est traité. D'accord? Alors maintenant, le sous-arbre droit de 60, il est traité. Donc on va mentionner comme quoi il est traité. Alors maintenant, 60, il est traité. D'accord? Vous voyez le sous-arbre qui a comme racine 60, il est traité. C'est le sous-arbre de gauche de 70. Donc il est traité. D'accord? On va mentionner comme quoi le sous-arbre gauche, il est traité. Maintenant, on passe au sous-arbre droit de 70. Alors, on va retrouver ici 77. D'accord? Donc c'est la racine. Donc on va la traiter, on va l'afficher. Après, on part à gauche de 77. On va trouver qui est 75. D'accord, on va afficher la racine, donc qui est 75. On part à gauche, il n'y a rien, on a traité la gauche. On part à droite, il n'y a rien, on a traité la droite. Maintenant, on a traité la gauche de 77, on va le mentionner. Maintenant, on part à droite, on va trouver que c'est 81 qui a comme racine du sous-arbre droit. Donc, on va le traiter, donc c'est 81. À droite, à gauche, il n'y a rien, donc on va traiter. À droite, il n'y a rien, on va mentionner comme quoi il est traité. Alors maintenant, le sous-arbre droit de 77, il est traité. D'accord, on va le mentionner. Alors maintenant, le sous-arbre qui a comme racine 77, il est traité, c'est le sous-arbre droit de 70 qui est la racine de l'arbre initial. Donc il est traité. Alors maintenant, l'arbre qui a comme racine 77, il est traité parce que la racine il contient les trois tags. Et comme ça, on a affiché d'accord, les éléments de cet arbre-là. D'accord? Maintenant, on va passer au mode in-fix. Pour le in-fix, donc on commence déjà par traiter ce qui est à gauche. Après, on traite la racine. Après, on passe à ce qui est à droite. Alors maintenant, on commence déjà par la racine. On commence par la racine et on va traiter ce qui est à gauche de la racine. D'accord? Après, on va se retrouver avec 60. Maintenant, est-ce qu'on va faire quelque chose? Non, on va passer à traiter ce qui est à gauche d'abord, avant d'afficher donc la racine. On a 45, on passe à gauche. D'accord? Maintenant, à gauche de 30, donc il n'y a rien. Donc, on a traité déjà la gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On traite la racine. Ça veut dire qu'il faut afficher la racine. Alors, afficher la racine, maintenant, on passe à droite. Donc, à droite, il n'y a rien. Donc, on a traité déjà la droite. Alors maintenant, cet arbre-là qui a comme racine 30, il est déjà traité. C'est le sous-arbre de 45. Alors, le sous-arbre gauche de 45. Le sous-arbre gauche de 45, il est déjà traité. Alors maintenant, on a déjà traité la gauche de 45. Maintenant, il faut afficher la racine. Donc, la racine qui est 45. Maintenant, on passe à droite. D'accord? Alors, à droite, on va passer à gauche maintenant de 52. Donc, il n'y a rien. Donc, on a déjà traité la gauche. Maintenant, on passe à traiter la racine. Donc, la racine qui est 52. Donc, on va afficher 52. Après, on passe à droite. À droite, il n'y a rien. Donc, c'est déjà traité. Alors, maintenant, on a traité la droite de 45. Maintenant, c'est traité. Alors, cet sous-arbre-là, donc, il est déjà traité. C'est le sous-arbre de gauche de 60. On a déjà traité le sous-arbre gauche de 60. Maintenant, on va passer à traiter la racine. Donc, la racine, donc, c'est 60. On va l'afficher. Après, on passe à droite. Et ainsi de suite. D'accord? On passe à gauche de 64. 62, on passe à gauche, c'est déjà traité. On affiche donc la racine. Maintenant, on traite la racine, c'est 62. La droite, il n'y a rien, donc c'est déjà traité. Maintenant, on a traité la gauche de 64, donc on va le mentionner. On va passer à 64, il faut l'afficher. On passe à droite de 64, il n'y a rien, donc c'est déjà traité. Maintenant, on a traité la droite de 60, d'accord? Alors maintenant, en traitant la droite de 60, ça veut dire qu'on a traité le sous-arbre qui a comme racine 60. Donc, le sous-arbre gauche de 70, et maintenant, il est traité. Maintenant, on va le mentionner comme quoi il est traité. Maintenant, on passe à la racine, d'accord, de ici. Donc, il est 70. On va afficher 70. Après, on passe à droite. On passe à droite, on va refaire la même chose. On passe à gauche de 77. On passe à gauche de 75. Donc, il n'y a rien, donc c'est traité. Maintenant, on va afficher donc la racine, donc qui est 75. On va l'afficher. Maintenant, on passe à droite, donc il n'y a rien. Maintenant, ça c'est traité, c'est la gauche de 77, donc c'est traité. Maintenant, on a la possibilité d'afficher la racine parce que la gauche, elle est traitée. On va afficher 77. Après, on passe à droite, donc on va retrouver 81. On passe à gauche, donc il n'y a rien, donc c'est traité. On va afficher la racine, d'accord, qui est 81.
On va passer à droite, donc il n'y a rien, donc c'est traité. Alors maintenant, la droite de 77, elle est traitée. Et en fin de compte, on a traité la droite de 70. Alors maintenant, la racine, il contient les trois tags. On a terminé donc, le traitement in fixe. Alors si vous remarquez ici, donc le in fixe, donc pour un arbre binaire de recherche, donc il va nous afficher les éléments, si vous remarquez ici, ils sont triés par ordre croissant. D'accord, 30, 45, 52, 60, 62, 64, 70, 75, 77 et 80, 81. D'accord? Maintenant, on va passer au mode poste fixe. Alors, pour le poste fixe, on a dit qu'on va traiter tout ce qui est à gauche. Après, on va passer à tout ce qui est à droite. Et après, on va afficher donc la racine. La racine est affichée en dernier lieu. Alors, maintenant, je vais passer rapidement parce que vous avez déjà assimilé donc, le principe pour les deux modes précédents. Donc, on va commencer par tout ce qui est à droite, à gauche. Donc, de 70. Donc, encore, il y a un sous-arbre. Donc, on va passer à gauche. Encore, il y en a à gauche, un nombre pour 30, donc il n'y a rien, donc on a traité la gauche. Maintenant, on va passer à droite, il n'y a rien, donc on a déjà traité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher, d'accord, donc la racine. Donc la racine pour nous, donc c'est 30. Après, donc on a déjà commencé, terminé avec la gauche. Maintenant, on passe à droite, à gauche, à droite. On a la racine, donc on va l'afficher. Donc on a terminé donc la droite de 45, donc c'est fait. Maintenant, on passe à la racine, donc maintenant, on a terminé avec la gauche de 60. On passe à droite de 60. D'accord? La gauche de 64. La gauche de 62, c'est fait. La droite de 62, c'est fait. La racine, on va l'afficher. On a terminé la gauche de 64. On va passer à droite de 64. Donc, c'est terminé parce qu'il n'y a rien. On passe à la racine, on l'affiche. On a terminé avec la droite de 60. On passe à la racine. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on a terminé la gauche de 70. Maintenant, on passe à droite de 70 et ainsi de suite. La gauche c'est traité, droite c'est traité, la racine, on l'affiche. Donc, on a traité donc, la gauche de 77, on passe à droite. Donc, la gauche de 81 traité, la droite c'est traité, on affiche la racine. La gauche de 77, elle est traitée, on affiche la racine. Après, la droite de 70, elle est traitée, on affiche la racine. Et on a terminé. Maintenant, la racine contient les trois tags. Donc, ça, c'est pour le poste fixe. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre les trois types de parcours. Donc, les préfixes, infixes et postfixes. Alors, comme vous remarquez, donc, avec le même arbre, donc, on a obtenu trois résultats différents. Alors, pour le préfixe, si vous remarquez, c'est comme si on affiche donc, les branches. Hein. Donc, en commençant par les branches qui se trouvent à gauche. Et après, on passe aux branches qui se trouvent à droite. Donc, je vais les marquer. Comme ça, vous voyez donc le résultat. Alors, on commence déjà par la branche qui se trouve à gauche. Alors, vous remarquez ici, c'est 70, 60, 45, 30. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Après, une fois on termine tout ce qui est à gauche, on passe ce qui est à droite. D'accord? On commence ici. Donc, c'est 52. Après, la droite, donc ici, donc c'est 64. Après, on passe à gauche. D'accord, c'est 62. Après, ici, on passe à la branche gauche. Donc, ici, c'est 77 et 75. Et après, donc, ce qui est à droite, donc, il reste 81. Alors, pour le infixe, donc, pour un arbre binaire de recherche, donc, il est utilisé pour afficher, donc, l'arbre trié par ordre croissant. D'accord? Si on veut faire ça par ordre décroissant, il faut juste inverser. Donc, au lieu de commencer par la gauche, on va commencer par la droite. D'accord? Mais par convention, on a dit que on va commencer toujours par la gauche. Pour le postfixe, donc c'est comme si on affiche, donc je vais effacer. Alors, pour le postfixe, c'est comme si on affiche les feuilles. Hein. Vous remarquez ici, en commençant par les feuilles qui se trouvent à gauche, après les feuilles qui se trouvent à droite. Alors ici, donc on commence par la feuille qui se trouve à l'extrême gauche, donc qui est 30, donc on va l'afficher. Après, on va afficher ce qui est à droite. Maintenant, ça, il est devenu une feuille, d'accord? Donc il est devenu une feuille, on doit commencer par ce qui se trouve à gauche. Donc on va l'afficher. Donc on va marquer si c'est 30, 52, 64. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est pas encore devenu une feuille, on va commencer par la feuille qui se trouve à l'extrême gauche. D'accord? On va le supprimer. Après, on va l'afficher plutôt. Donc ça, on va l'afficher. Donc c'est 62, 64. Maintenant, ça, c'est devenu une feuille. On va l'afficher, on va le traiter. D'accord? Maintenant, on a terminé avec les feuilles qui se trouvent à
à gauche. Maintenant, on passe aux feuilles qui se trouvent à droite, en commençant aussi par ce qui est à gauche ici. Donc la feuille, donc ici c'est une feuille, donc c'est 75. Après, ça c'est une feuille, c'est 81. Maintenant, ça c'est devenu une feuille, donc on va l'afficher. Donc ça c'est la feuille aussi, donc c'est la dernière, on va l'afficher. D'accord? On va marquer que c'est comme si on affiche les feuilles. D'accord? Donc maintenant, l'utilisation de chaque mode de parcours, ça dépend de cas ou bien de l'exercice ou bien de la situation qu'on veut réaliser. Alors, on va terminer avec un exercice. Donc, je ne vais pas faire d'implémentation, ça veut dire le code pour réaliser donc les trois types de parcours. Je vais laisser ça pour la vidéo suivante, Inch'Allah. On va faire ça donc avec le principe de la récursivité. Donc l'occasion donc pour les gens qui n'ont pas de notion sur la récursivité donc de voir la vidéo sur ma chaîne donc là où j'ai parlé de la récursivité. Pourquoi la récursivité? Si vous voyez donc au niveau du principe, il y a à chaque fois on va se retrouver avec un sous-arbre. Donc le sous-arbre contient un autre sous-arbre, donc c'est le même traitement qui va se répéter. Donc c'est le principe de la récursivité. D'accord? Ça sera le plus bref code ou bien le petit code qu'on va réaliser. Vous allez remarquer que ça va pas dépasser 4, 5 lignes un maximum. Donc de code pour réaliser donc la fonction. Alors pour cet exercice-là, donc vous allez donc écrire donc les sommets de l'arbre ci-dessous pour chacun des ordres ou bien des parcours postfixe, préfixe et infixe. Donc vous allez m'envoyer donc vos résultats pour chaque mode donc sur les commentaires, bien dans les commentaires, et vous allez me dire quel est le parcours adéquat pour cet arbre-là. Donc il va donner un résultat comme ça correct. D'accord? On va se retrouver, Inch'Allah, donc, pour la vidéo suivante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.